Et bonjour, bienvenue sur ce premier créneau de journée de la dernière journée du Alive Event 6. Comme traditionnellement, comme hier, on va faire un petit réveil musculaire histoire de bien lancer la journée. Et du coup, ce matin, je suis avec Sentez-vous curieux. Bonjour. Qui va du coup, donc hier, on a fait une séance un peu plus renfo musculaire finalement du sport qu'on connaît, qui est assez classique. Et aujourd'hui, tu vas nous proposer une séance de pilates. Et oui, du Pilate. Alors, c'est du renforcement musculaire aussi, au Tout à fait, final, carrément. mais c'est du renforcement musculaire vraiment axé sur le renforcement profond, des Exactement. muscles profonds qui sont un petit peu plus difficiles à aller trouver, à travailler. Donc, le but du Pilate, c'est vraiment d'essayer d'accompagner les gens pour justement trouver ces sensations Ouais. et puis renforcer ces muscles pour avoir un équilibre musculaire, une harmonie musculaire qui permette de soulager les articulations et notamment le dos. Tout à fait. Et du coup, moi, je sais qu'il y a pas mal de gens qui font la confusion entre pilates et yoga. Est-ce que tu serais un petit peu capable de nous expliquer les subtilités entre les deux disciplines? Alors, j'ai pas vraiment beaucoup de connaissances en yoga. Ouais, Je sais que pour avoir eu des élèves qui pratiquaient un peu les deux, ouais, il y a des similarités, mais il y a quand même un axe. Alors, on parle de respiration, hein, ça fait partie des grands principes en pilates, mais c'est une respiration encore différente du yoga. d'accord. Le yoga, on est beaucoup sur des postures qui sont maintenues, de l'étirement aussi plus ou moins, alors que dans le Pilate, on reste dans le mouvement. En D'accord. fait, il y a voilà, les 6 grands principes du Pilate, c'est le centre, la concentration, le contrôle, la respiration, la précision et la fluidité. Ça fait beaucoup d'un coup, mais Ouais, ouais, non, mais c'est pas mal. Ça permet d'avoir une bonne idée. Ok, ok. Et donc là, tu nous as concocté une petite séance. une petite séance, oui, Voilà. avec quelques exercices, comme je disais, de pré-Pilate. Donc, pour commencer déjà à trouver quelques sensations, Ok. et puis progressivement, on va arriver dans le dur. Voilà, c'est ça. Exactement. Et du coup, tu vas nous faire plutôt une guidance vocale. Plutôt une guidance vocale, en fait, dans la Ouais. méthode traditionnelle Pilates, parce qu'on dit Pilate en France, mais en fait, ça vient de Joseph Pilates. Voilà. Dans la méthode traditionnelle, c'est de la guidance vocale parce que le but, c'est que la personne soit vraiment avec ses sensations, soit vraiment dans son corps et ne soit pas perturbée, entre guillemets, par quelqu'un qui montrerait. Et puis en plus, on n'est pas des super-héros, on peut faire des erreurs en montrant. Donc l'idéal, c'est d'accompagner. Et puis nous, on peut voir Ouais. et corriger en direct. Oui, ça permet d'être meilleur dans la correction et en fait, Exactement. ça laisse la personne vraiment se centrer et pas du coup, quand il est en posture, devoir se tordre la tête pour Exactement. regarder le coach ou la Exactement. coach. Tout à fait, Parce ouais, que ouais. oui, on travaille sur les axes Ouais, ouais. beaucoup. Donc oui, effectivement, si tu dois te tourner dans tous les sens pour regarder le ou la coach, effectivement, c'est problématique. Ok, ok, bon, bah très bien. Et donc du coup, ouais, pré-pilate, donc ça va être une introduction un petit peu à certains Ouais, mouvements, voilà. déjà de première prise de contact avec son corps, avec ses sensations, Allez, des premiers petits mouvements pour le ressenti au niveau du bassin, etc. Commencer à faire bouger un peu la colonne. ok, Et puis aussi vous guider sur moi ce que je veux aujourd'hui, un petit peu essayer de vous faire comprendre dans les sensations, ok, en sachant qu'on va surtout s'axer beaucoup sur le centre au ok. final. Centré et ouais, je vais essayer d'être sur la colonne, on va dire. D'accord, ok. Et ouais, du coup, tu disais que c'était pas mal pour les douleurs dorsales, Ouais. pour le travail postural. Du coup, c'est quelque chose qu'on peut fortement suggérer justement à des personnes qui pourraient être sujettes aux douleurs Oui, chroniques. oui, oui, clairement. Enfin, j'ai eu des élèves avec des lombalgies chroniques, même avec des douleurs de genoux aussi. Ok, Enfin, et les résultats sont vraiment au bout. Enfin, même des fois, j'ai eu au bout de la troisième séance les personnes revenir, des personnes qui prenaient des médicaments toute la semaine d'accord. et qui m'ont dit, je n'ai rien pris de la semaine, juste quand j'ai fait mon jardinage. Bon. Voilà. Voilà, C'est un mais bon ouais, ouais, ouais. substitut non médicamenteux justement aux Exactement, orthalgiques, comme on en exactement. parlait hier avec Alice justement. Ça fait vraiment partie des disciplines Oui, qui permettent de pouvoir traiter les douleurs chroniques. C'est évidemment pas solution miracle, mais c'est un excellent outil. c'est un outil, Ouais, ouais. ouais. Ok, ok. Et je préciserai quand même de se renseigner aussi sur si possible, sur la formation du professeur. Ok, Pour rester dans la méthode traditionnelle, il y a la Fédération des professionnels de la méthode Pilates, donc la FPMP. ok. Et normalement, ils listent les adhérents à la fédération et ce sont des personnes qui font la méthode traditionnelle. Voilà. Parce que parfois, c'est un peu du fitness et on C'est passe ça. un peu à côté de l'objectif. Ok. Donc, c'est pour ça peut-être que vous avez déjà essayé le Pilate. Ouais.
et que ça n'a pas eu les effets escomptés. Oui, parce que ça c'est un peu fitnessisé. Je Ouais. viens d'inventer un terme pour peut-être justement pour que ça touche plus de monde peut-être. Et ouais. Oui, bah, c'est un Mm. petit peu comme tout. Ouais, c'est ça. Il y a une nouvelle pratique qui arrive, c'est un peu à la mode, et Les gens puis se du coup, l'approprient. voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Ok. Mais vraiment, traditionnellement, c'est de la rééducation et de la routine, des Ouais. choses à faire tous les jours. En fait, c'est une liste d'exercices. Même parfois, au bout d'un moment, bah, en fait, on peut la pratiquer seul chez soi quand on voit Ok. un peu les exercices à faire, quoi. Et du coup, quelqu'un voilà, qui voudrait pratiquer de manière quotidienne, faudrait, pour qu'il y ait quand même un bonus qui soit un minimum significatif, faudrait qu'il fasse une séance de combien au quotidien En fait, j'ai pas tellement envie de parler de quantité parce que Ouais. c'est très personnel. Ouais, bien sûr. Et puis moi, les résultats au final que j'ai vus chez certains élèves, c'était avec une séance par semaine, D'accord. d'une heure. Ah oui, donc. Donc Ok, en ok. fait, c'est déjà reprendre, en fait, je pense se réapproprier son corps. Voilà, il n'y a pas de code. Mais bien sûr, si on peut en faire 15 minutes, Ouais. 15 minutes par jour, c'est bien. Maintenant, voilà. C'est comme on peut. Ouais, surtout. voilà, c'est ça. Bouger, ça veut dire plein de choses. Le Pilates, c'est bien, une fois par semaine, encadré, c'est pas mal d'avoir ce guide-là. Et puis après, il y a plein d'autres choses pour bouger. Oui, c'est ça. L'important, c'est surtout de ne pas être sédentaire et de même quand tu parlais de jardinage, là, d'un de tes patients qui avait fait du jardinage, voilà, ça fait partie de l'activité physique. Donc, si vous n'êtes pas forcément fan de sport, fan d'activité physique ou des choses vraiment, on va dire, avec une étiquette comme le fitness, le pilate, etc., le yoga, vous pouvez toujours vous mettre actif autrement, sortir son chien, faire Sortir du son jardinage, chien, etc. faire du jardinage, Voilà. marcher, Exactement. aller prendre l'air. En fait, Voilà. parfois, il y a des gens qui disent qu'ils sont sédentaires et au final, ils bougent beaucoup plus Ouais. qu'une personne qui va faire une seule fois par semaine une activité d'un seul coup et rien d'autre la Exactement. semaine. Ouais, parce qu'il y a vraiment une distinction entre la sédentarité et l'activité physique. On peut être sportif de haut niveau et être extrêmement sédentaire parce Oui. qu'on fait absolument rien en dehors des créneaux d'entraînement. Ouais. Donc voilà, c'est très très important de bien faire la distinction entre les deux. Et faire de l'activité physique, c'est bien, mais ne pas être sédentaire, c'est presque encore mieux. C'est ça. Voilà. Il y a Donc, des études qui ont été faites récemment et qui le disent. donc voilà. On va pouvoir commencer. Je pense que notre cher Nicodème qui a tenu la nuit nous rejoindra, pendant le pré-pilate au passage. Donc comment va s'articuler la séance? Est-ce que tu peux nous présenter un peu comment ça va se passer? Alors tout simplement, au Pilates, nous on va travailler sur tapis aujourd'hui, mais il y a plusieurs appareils. D'accord. Le réformeur, le Cadillac, la chair, Je qui ne connais fonctionne. pas du tout ça. Et Ouais. c'est pas grave, Ok, mais d'accord. qui fonctionne avec des ressorts. Et c'est aussi intéressant parce que c'est des résistances aussi qui sont D'accord. différentes Ok. et qui permettent d'y aller progressivement Je aussi. savais pas du tout ça. Ok. Eh ben, j'ai pas prévu d'image. Ouais, mais Désolée. j'irai Mais regarder après. allez voir le Cadillac, ça peut paraître un peu bizarre. Ouais, moi j'ai plus la bagnole en tête. Oui, mais non, ça ne se conduit pas. Ok. Mais le réformeur, peut-être que tu en as déjà vu sans savoir ce que c'est. Ouais, c'est possible, c'est possible. Donc là, séance Tout plus simplement, classique en tapis. Ouais, allongé sur tapis. Ok. Et puis je vais guider à la voix tranquillement. Allez, impeccable. Et moi je vais commencer à m'installer. Ouais, choisis ton lieu de torture. Allez, je vais casser avec le bleu. On va prendre le tapis rose. Donc vas-y, je suis. Alors tu t'allonges sur le dos, tout simplement. Tu peux mettre Allez. la tête là-bas. Très bien. Est-ce que tu me suggères d'enlever mes chaussures Oui, tu peux. Allez. Ouais. Bon, impeccable. Vu que c'est le début de la journée, je pue pas encore des pieds, donc c'est impeccable. Si je Au dois pire, enlever je vais prendre un peu de distance Voilà, pour voilà, pouvoir t'observer de façon globale, donc c'est pas trop grave. petite distance de sécurité quand même. C'est ça. Non, c'est pour l'observation de ta posture, évidemment. Faut éviter de faire exploser tout ce qu'il y a dans le labo avec l'odeur de mes pieds. Ok, donc tu m'as dit. Tu t'allonges tout simplement, bras le long du corps. Très bien. Et là, juste sur quelques respirations, tu vas essayer déjà de prendre conscience un petit peu de la position de ton corps sur le tapis. Allez. De faire comme si tu voulais t'imprimer dans du sable. Tu respires un petit peu, quelques respirations tranquillement. Alors dans l'idéal, là on n'en a pas, mais au vu déjà de sa position sur le tapis, il faudrait mettre un petit coussin, sous la tête pour réaligner la colonne. Bonjour. C'est ici la séance de torture. Exactement. Alors écoute, pour l'instant ça commence tranquille. Ouais, pour l'instant, tu as juste à t'allonger sur le tapis. J'enlève mes chaussures aussi? Ouais, si tu peux, ouais. Et si tu veux. Oui, non, j'avoue que je pense que je serai plus à l'aise. Tu seras plus confortable. Allez, impeccable, l'homme de la nuit. Est-ce que vous avez bien dormi? Très bien, en ce qui me concerne. Bien, pas suffisamment, mais bien. Ok. N'hésite pas à remonter un peu plus haut sur le tapis pour voir si tu peux les pieds sur le tapis.
Voilà. Et là, pareil, je fais le même constat. Un petit coussin sur la tête, ce serait pas mal. Donc, bras le long du corps, vous prenez contact avec votre corps, vous essayez de vous imprimer dans le tapis, comme si vous étiez sur une plage de sable fin. C'est presque, on s'y croirait. Hein. J'ai pas les bruits des vagues, mais c'est pareil. Vous allez maintenant juste plier vos genoux pour venir ramener un petit peu les pieds près de vos fesses, sans les coller aux fesses. Hein. Laissez un petit peu de marge. Juste espacer largeur de bassin. Entrée en lisse, vas-y. Écarte un petit peu tes pieds, largeur de bassin. Ah, pardon. Voilà. Vous allez positionner vos mains au niveau de vos côtes, au bas de vos côtes, sur les côtés. On va essayer d'aller chercher. Alors, les côtes, elles sont, voilà, ici. Et vous allez prendre quelques respirations en essayant de sentir le mouvement un petit peu des côtes en accordéon. Vraiment ce mouvement de... Ça s'ouvre et ensuite à l'expiration, ça redescend. Voilà, prenez bien des inspirations profondes. On ouvre la cage thoracique. Le bas des côtes vient s'écarter. Ensuite, à l'expiration, vous laissez redescendre tranquillement, juste pour capter la sensation. Non, pas Nicodème. J'essaie. T'inquiète pas, vous allez vous réveiller dans quelques minutes. Hein. Ok. Non, mais c'est bien aussi de commencer pas trop dur. Ensuite, on va essayer maintenant d'aller trouver les sensations au niveau des abdominaux et en particulier du transverse, qui est vraiment un des abdominaux, mais très profond, parce qu'on n'a pas qu'un seul type d'abdominaux, il y en a plusieurs. Et le transverse, c'est celui qui est profond. Vous allez faire un petit triangle avec vos doigts. Voilà. Et vous allez venir le positionner sur le bas, voilà, au niveau de votre pubis, en fait. Et là, vous allez chercher, vous inspirez toujours en ouvrant les côtes, mais à l'expiration, vous essayez comme si vous rentiez le ventre, comme si vous essayiez de rentrer dans un jean qui est un peu trop serré. Donc on va à l'expiration avaler le ventre. L'idéal, c'est de sentir que votre nombril va essayer de rechercher la colonne vertébrale et se glisser sous vos côtes. Donc inspirez, expiration, limite, peut-être si vous avez du mal à trouver la sensation, expirez un petit peu plus, forcez un petit peu l'expiration. Cherchez la sensation. Ok. Reposez les mains le long du corps. Je réfléchis. Maintenant, on va faire des bascules de bassin pour vous aider un petit peu dans la guidance. Est-ce que vous savez ce que c'est les ischions? Les ischions. Les ischions. Les ischio-jambiers s'accrochent sur les ischions. Ouais. En gros, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont tout simplement les os pointus du cul. Voilà, les os pointus du cul, ce sont vos ischions, pardon. Donc, si vous visualisez vos ischions, normalement, en ce moment, ils regardent vers moi. Là, on va faire des petites bascules de bassin. À l'inspiration, vous allez amener les ischions, les faire regarder vers le sol. Donc, en étirant aussi la colonne, on essaie de mettre de la distance aussi entre les vertèbres. Et à l'expiration, vous avalez le ventre, vous essayez de rechercher cette sensation qu'on a cherchée là tout à l'heure avec le nombril pour attraper le bassin et amener les ischions vers le plafond. D'accord. Inspiration, ischions vers le sol. À l'expiration, on avale le ventre. Et encore, inspirez, les ischions vont vers le sol. Et à l'expiration, on avale le ventre, on avale. Et à l'inspiration, la petite chose, essayez de garder toujours un étirement au niveau des abdos. On ne relâche pas complètement le ventre, on continue d'étirer. Dernière fois. Inspire et expire. Et vous revenez à votre situation de départ, les ischions qui regardent vers moi. Ok. Pendant tous les petits exercices qu'on va faire, j'aimerais que vous essayiez de visualiser votre colonne un peu comme un collier de perles. Les unes sont au-dessus des autres, mais il y a ce petit fil qui les relie. Et on va essayer de mettre de l'espace entre toutes ces perles. Là, dans l'exercice qu'on va faire tout de suite, l'idée, c'est de stabiliser le bassin tout en gardant en même temps cet espace entre les vertèbres. On va juste monter la jambe gauche en chaise inversée, donc jambe à 90. Et à l'expiration, vous reposez. Et maintenant, jambe droite, on va alterner. Inspire, on monte le genou. Alors, pas besoin de le ramener trop vers soi. Voilà, parfait. Et à l'expire, on repose. Toujours avec cet accompagnement des abdos profonds.
Inspire, montez genoux. Expirez, reposez. Jambe droite. Et expirez, reposez. Une dernière fois de chaque côté. Inspirez, on essaye de garder vraiment une stabilité du bassin. Détendez les épaules, respirez tranquillement. C'est vraiment abdos, bassin et la jambe qui monte avec légèreté. Et expirez, reposez. Maintenant, on était sur la dernière, tu peux reposer. Pardon. Pose Il la est chaud, papate, il est c'est bon. trop chaud. Vous allez serrer les pieds et passer la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Complètement. Est-ce que ouais, voilà, parfait. T'as passé la jambe droite et toi, t'as inversé. Jambe droite par-dessus la jambe gauche. Pardon, excusez-moi. Non, mais je peux mettre des gommettes si ça peut t'aider. Jambe droite, jambe gauche, il n'y a pas de problème. Alors, à l'inspiration, vous allez basculer le genou gauche vers la droite. On va essayer de venir chercher une petite torsion au niveau du bassin, au niveau au final du dos. Alors, c'est toute la partie qui bascule. D'accord, ok. Elle repasse pas par-dessus. Ouais. Alors, je vais montrer sur toi. En fait, tu inspires, tu bascules. Ah, ok. Et à l'expiration, vous avalez les abdominaux pour ramener. D'accord. Et expire. Et en fait, on essaye de sentir que ça ramène, quoi. On bascule jusqu'à quel point Jusque là où tu te sens confortable. Si ça devient trop dur, tu t'arrêtes. Le but, c'est si jamais vous ressentez une gêne, une douleur, vous n'allez pas plus loin. Et limite, dites-le moi. Hein. D'ailleurs, c'est vrai que je ne vous ai pas demandé si vous aviez des problèmes de santé. Aucun. Pas. J'ai les genoux qui sont légèrement rentrés vers l'intérieur. Ok. Je sais pas je sais plus comment ça s'appelle. Ce qui fait que j'ai un peu des douleurs à la cheville, mais c'est Un très bénin. valgum. Ouais. Genou en X et varum, c'est l'inverse, c'est les genoux à l'extérieur. Et le truc mnémotechnique pour s'en souvenir, c'est varum tono de Rome. Ah, D'accord. Voilà. chouette. Allez, une dernière fois. Et puis, je sais pas du coup, j'ai pas compté. Je suis désolée comme on a parlé. Et bien sûr, on va faire les deux côtés, hein, parce que il se trouve qu'on a une jambe droite, une jambe gauche. Ouais. Il paraît. Après, on peut ne pas avoir les deux jambes. Hein. Je suis pas sûr de cette info, il me faudrait des gommettes. Et là, vous allez inverser. Vous allez passer la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Et pareil, mais du coup, vous allez twister de l'autre côté. Toujours en inspirant, on amène. On essaie toujours avec cette idée de garder de l'espace entre les vertèbres pour vraiment arriver à articuler. Et à l'expiration, on active le transverse pour ramener le bassin. Et expire. Je trouve que tu commences de plus en plus à trouver un peu des sensations là, sur cet exercice. J'ai l'impression. Ouais, c'est. Et même dès le début, avec Avec les mains. l'exercice de rentrer dans le jean. Ouais, on est beaucoup, comme en méthode traditionnelle, on guide à la voix, on est beaucoup sur des images comme ça, pour essayer justement d'aider. Et une dernière fois, et vous allez pouvoir reposer les pieds sur le tapis. Je regarde un petit peu l'heure. Ouais, on va avoir le temps. C'est bon. Tu peux totalement dépasser dans le créneau suivant. D'accord. Je peux vous torturer plus longtemps? Ouais, Oh, quel Impeccable. plaisir, quel bonheur. Impeccable. Sur l'inspiration, vous allez glisser le talon droit sur le tapis pour tendre la jambe. Et à l'expiration, vous ramenez, mais cette fois-ci en glissant la pointe. D'accord. Et vous alternez jambe droite, jambe gauche. On inspire, on glisse talon. Et à l'expiration, on ramène pointe. Alors, alternez jambe droite, jambe gauche. Vous allez voir, vous allez avoir besoin de cette alternance un peu plus tard. Pour l'instant, on est sur la partie tranquille. Si vous arrivez à sentir, quand vous tendez la jambe en glissant le talon, le muscle qui est à l'arrière de la cuisse, c'est top. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Dernière fois, une fois de chaque côté, jambe droite, jambe gauche. Les gommettes. J'ai les vu, gommettes. j'ai vu, mais c'est pas grave. Et vous finissez sur là du coup jambe gauche. Et on expire, on ramène, toujours avec cette aide, toujours le transverse actif, actif qui va vous aider à ramener vers le centre. Parce qu'en fait, ici c'est le centre et tout part du centre
pour rediriger l'énergie, en gros, en imageant vers le reste du corps. Vous allez tendre les mains vers le plafond maintenant. On a fait un petit peu les jambes, on a fait un petit peu le bassin, on va s'occuper des bras. Paume de main qui se regardent. Laissez bien vos omoplates, donc les os là à l'arrière de vos côtes, s'inscrire, s'étaler dans le tapis. On part d'ici et à l'inspiration, on va amener les doigts vers le plafond. Tout en essayant de sentir les omoplates glisser sur votre cage thoracique, s'écarter et à l'expiration, on vient reposer tranquillement dans le tapis. Encore, inspirez, les doigts vont vers le plafond, les omoplates glissent sur la cage et à l'expiration, vous redescendez. Peut-être que les omoplates, du coup, soient un peu plus éloignées qu'au départ, c'est tout à fait normal. Une dernière fois. Et expirez, repose. Vous êtes à chaque fois décalé sur une respiration, mais c'est pas grave. Gardez les bras là-haut. Ok. Maintenant, on va amener les bras vers l'arrière, toujours en inspirant. Le but, c'est de garder toujours une stabilité, voilà, d'éviter de cambrer. En fait, on va juste articuler le bras sans chercher forcément à aller toucher le tapis. C'est toujours, on garde l'alignement, on garde l'espace, on garde la stabilité et on expire, on ramène toujours en avalant le ventre, le nombril. Une dernière fois, on inspire vers l'arrière. Sans cambrer, on sent bien les abdos. Ouais. Oui. C'est pour ça que vraiment, il y a, là, pour cette initiation, je me concentre vraiment beaucoup sur cette partie-là, parce que c'est vraiment, en fait, vos transverses, c'est un petit peu comme si c'était votre corset personnel, d'une certaine façon. Donc, vous l'avez sur vous, vous les activez, ça va stabiliser tout de suite. Ok, gardez les bras vers là. Je vous ai dit qu'on allait corser un petit peu. Ça ne va pas être difficile forcément physiquement, peut-être pour la stabilité, mais il va falloir alterner. Bras droit vers l'arrière, jambe gauche qui glisse vers l'avant. Et à l'expiration, je ramène. Et bien sûr, j'alterne. Ensuite, bras gauche, jambe droite. Allez. Je sens qu'il y a tout un process là, qui est en train de se faire. Je ne sais pas si vous le voyez, mais ils sont vraiment en train de réfléchir. Les gommettes. Les gommettes. Et on expire toujours, on ramène avec les abdos. Et voilà, sur l'expiration, on ramène pointe. Hein, c'est pas forcément facile de tout coordonner d'un seul coup. Mais ça va vous garder une bonne stabilité. Il y a une petite cambrure qui se fait, mais il te manque le petit coussin. Je l'ai senti, j'ai Ouais. essayé de me corriger Ouais. direct. Et toujours cet agrandissement, on étire les petites perles, pensez aux petites perles, le petit fil là, toujours. Et expirez, reposez les bras le long du corps. Bien, je m'attendais à ce que vous galériez un peu plus sur celui-ci. Ouais, mais là, t'as les. Ah, j'ai des pros là, j'ai des professionnels Ouais. du sport du matin. Ok, On est rodés. On est- on va commencer à échauffer un petit peu les muscles au niveau de la nuque. Là, je vais vous demander de soulever la tête, mais vraiment un tout petit millimètre, tout petit, et sur l'expire, vous reposez. Sur l'inspire, vous reposez. Inspire, je lève, vous tenez une expire et vous reposez. Vraiment, c'est 1 millimètre, juste histoire d'activer les muscles à l'avant du cou. Et ensuite, on repose. Si jamais il y a des douleurs qui se créent, vous me le dites tout de suite. Hein. C'est tout petit. Alors, je ne sais pas si tu le sens, tu as la tête qui est légèrement décalée. Voilà, parfait. Ok, maintenant, on va inspirer, décoller. Et à l'expire, on va enrouler un petit peu menton vers le sternum, vers l'avant pour enrouler le haut du corps, si possible jusqu'aux pointes des omoplates. On enroule, on avale le ventre, on enroule. Et inspirez, expire, déroulez vertèbre par vertèbre. Vraiment cette idée d'articuler encore une fois la colonne. Encore une fois. Inspire, soulève la tête. Expire, avale les abdos et on enroule. Et redérouler. Ok. Vous l'avez vu, ça, c'est un petit peu dur. Mais c'était la partie facile. On va arriver sur l'exercice un peu phare du Pilate qu'on appelle la centaine. Ça va la nuque? Non, c'est le fil du micro, ok. Si vous avez mal dans la nuque, vous me le dites. N'hésitez pas, parce que là, je vais vous demander de vous enrouler et de rester en position et de battre des bras comme ça. Petit oiseau va s'envoler, ok? Très bien. Si jamais c'est vraiment dur au niveau de la nuque, vous pouvez éventuellement poser la tête.
on peut trouver des alternatives. Parce que le but aussi du Pilates, c'est de s'adapter à ses élèves et de Ah. modifier en fonction de ses capacités et, voilà, et de ses différences, parce qu'on est tous différents. Ok, on est parti. Inspirez, soulevez la tête. Expirez, on avale, on enroule, on monte jusqu'à la pointe des omoplates. On lève les mains. Et on est parti pour battre. On bat des bras. 1, 2, 3, 4 et 5. Et 1, 2, 3, 4 et 5. On essaye vraiment de suspendre la tête au-dessus de la cage thoracique. Enroule, encore. Encore. Allez. Ah, là, tu sens. Un Ça exercice va pour toujours la pingouin, nuque. Avale bien les abdos. Si vous le sentez, vous n'êtes pas obligé. La centaine, normalement, c'est sans respiration. Continuez de respirer. Hein. Si vous le sentez, vous pouvez lever une jambe puis l'autre en serrant les jambes. Serrez bien les jambes, serrez bien les talons. Ça va presque vous aider. 1, 2, 3, 4 et 5. Et 1, 2, 3, 4 et 5. Si vous êtes vraiment chaud, vous tendez les jambes. Est-ce qu'on est chaud? Oh, ils sont chauds. Et on avale toujours les abdos. Et encore une respiration. 1, 2, 3, 4 et 5. On commence à voir la souffrance sur leur visage. Et vous allez pouvoir dérouler, vous reposer une jambe, puis l'autre, tranquillement, et vous déroulez la colonne, vertèbre par vertèbre. Et là, ils sont heureux. La centaine, c'est vraiment l'exercice phare. Ouais, là, Je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a eu un... ouais. On est rentré dans le dur d'un coup. Ah, j'avais prévenu au début, Ouais. on est dans le pré-pilate, et là, la centaine, on est vraiment sur J'adore la un science. exercice de pilate. Ça y est, là, on est dans les vrais exercices de pilate, entre guillemets. J'ai un trou de mémoire. Ah non, j'ai pas de trou de mémoire, c'est bon. Le roll-up, prochain exercice, ça s'appelle le roll-up. Je vais pas vous le faire direct en entier, parce que c'est quand même un petit peu difficile pour une première, on va y aller progressivement. Vous allez serrer les jambes et attraper l'arrière de vos cuisses, et vous inspirez, et à l'expiration, vous venez vous enrouler pour vous asseoir. D'accord. Donc toujours avec cette idée, on articule vertèbre par vertèbre. D'abord les vertèbres cervicales, puis les vertèbres thoraciques, puis les vertèbres lombaires. Inspirez, on soulève la tête, et à l'expiration, on s'enroule, et vous pouvez tirer, vous aider de vos bras pour ramener, venir vous asseoir. Vas-y, reviens. Je vais t'aider. Hop, voilà, parfait. Si j'ai un petit conseil aussi, les jambes, je vous en ai pas beaucoup parlé, mais n'hésitez pas sur ces exercices-là, quand je vous dis de serrer les jambes, vraiment de les serrer, d'activer ce qu'on D'accord. appelle la ligne centrale. Ok. Talons serrés, jambes serrées autant que faire se peut. Et en fait, l'engagement du corps dans sa globalité aussi, ça permet de diffuser un petit peu les contraintes dans l'ensemble du corps, plutôt que d'être centré juste sur un endroit. Donc c'est une activation qui est un exercice, mais qui au final soulage. Même si c'est peut-être pas, ça se voit pas peut-être la première fois. Vous gardez les mains derrière vos cuisses. Là, vraiment, ça va être important de revisualiser ce petit collier de perles, parce que vous allez faire la même chose, mais dans l'autre sens. Okay. Cette fois-ci, vous allez inspirer, mettre de l'espace, et à l'expiration, J'adore la on science. bascule le bassin. On vient déposer les lombaires, puis les thoraciques, puis les cervicales, et on pose la tête. Et on revient dans le sens inverse. On repart. On inspire, on soulève, on expire, on avale les abdominaux. On essaie toujours de mettre de l'espace. Vas-y. Pense bien, serre les jambes. Et on redescend. Inspire, je mets de l'espace. Expire, le bassin bascule. Je dépose lombaire, thoracique, cervical. Je pose la tête. Et encore 2 fois, parce que je sais que vous aimez ça. Inspire, soulève. Expire, enroule. Avale bien les abdos. Prends bien des respirations. Alors, vraiment, la respiration va vous aider. Et on déroule. Inspire, je mets de l'espace. Expire, le bassin bascule. Je pose le sacrum, les lombaires, les thoraciques, les cervicales. Une dernière fois. Dernier moment de torture. Inspire. Enroule bien d'abord les cervicales. Pensez bien vraiment vertèbre par vertèbre. Ça va. Ah oui, c'est le fil. Ok. Ça me limite un peu. Et vous allez redérouler, toujours vertèbre par vertèbre, comme si vous vouliez mettre de l'espace, sentir chaque petite vertèbre se déposer sur le tapis, et on pose. La forme finale de cet exercice, c'est jambes tendues, bras au plafond, on enroule et on vient redérouler. C'est pour ça que je vous ai fait une version initiation. Très bien.
Mais voilà, je précise, s'il y en a qui sont un petit peu curieux et qui se disent attends, le roll-up, pour moi, ça ne ressemble pas à ça. Non, c'est tout à fait normal, c'est une adaptation. Ensuite, jambes pliées, serrées. Vous allez tendre la jambe droite. On va faire le one. Alors, pardon. Vous gardez les genoux serrés et en fait, vous tendez la jambe droite. Voilà, exactement. Bras le long du corps. On va faire one leg circle. Donc, l'idée, c'est de faire des cercles de jambes avec des cercles de jambes. Vous allez inspirer, glisser le long de la jambe gauche à la leg et ensuite, vous allez faire un cercle en allant vers l'extérieur et en ramenant contre le genou. Et expire, ramène. Il y a une petite accélération sur la fin du mouvement. J'inspire, je glisse, j'expire, je ramène. Inspire, glisse, expire, ramène. Là, la difficulté, c'est aussi toujours de garder la stabilité du bassin. Limite, ne faites pas forcément un très très grand cercle au début pour penser plutôt à stabiliser votre bassin, toujours avec les transverses. Et encore 2 cercles dans ce sens. Et bien sûr, on va faire les 2 sens et puis les 2 jambes. Et ramener. Alors, il y a une petite précision que je ne vous ai pas donnée. Hop, ramener. Faites ce qu'on appelle une rotation externe de la hanche. Vous voyez ma pointe de pied, rotation externe, elle part vers l'extérieur quand ma jambe est tendue. Ok. C'est simplement ça, pour en fait venir mettre le fémur dans la hanche un petit peu différemment pour aider et venir aussi chercher d'autres muscles. Maintenant, on va faire dans l'autre sens, c'est-à-dire que vous allez penser bien à la rotation externe. Ouais. Tac. Ça va le quadrille, ça tient toujours. Tiens. Et maintenant, vous allez faire l'inverse. Vous commencez vers l'extérieur, vous ramenez vers la cheville de l'autre jambe pour finir le cercle. Expire, ramène. Inspire, j'ouvre. Expire, je ramène. Vraiment, n'hésitez pas à faire la petite accélération sur la fin. Les épaules sont détendues. On est détendu, tout va bien. Et encore 2 cercles comme ça et on va passer à l'autre jambe. Inspire, expire, ramène. Et posez le pied. Il veut du rab. J'ai du mal à me synchronise. Il n'y a pas de plus. souci. Je m'arrête plus. On va faire l'autre jambe, puisqu'on a toujours 2 jambes. Donc, les genoux bien serrés. La petite rotation externe du fémur, de la hanche. Alors, on est plutôt en pointe de pied, Pointe de pied tendue, mais Ouais, c'était ouais. pour vous montrer la rotation externe, parce que ce n'est pas forcément facile de se la représenter. Donc là, on repart. On glisse le long jusqu'à la cheville, à l'expiration, cercle et ramène. Expire, cercle et ramène. Et cercle et ramène. Je pense qu'entre en lice, tu peux encore augmenter un petit peu plus là. Ouais, voilà, fais-toi plaisir, profite. Fais un beau cercle. Et encore 2. Et glisse, et cercle et ramène. On essaye de ramener vraiment genou contre genou à la position de départ. Et reposez une fois que vous avez fini votre dernier cercle. J'ai un petit trou. Non, Dans l'autre c'est sens, bon. du coup. Hein? On fait dans l'autre sens. Enfin, Ah oui, dans l'autre sens, Ouais. merci, bien joué. Heureusement. C'est bien, au moins vous suivez, c'est bien, vous C'est êtes avec moi. Donc toujours jambes tendues, rotation externe, on glisse, on envoie d'abord vers l'extérieur et ensuite on ramène vers la cheville. Je crois que tu es en train de repartir dans le même sens. Ah oui, tout à fait. Ouais, ça va, tu suis, je suis, on suit. Tout le monde suit. Hop. Un tout petit chouille, voilà. Respirez bien, vraiment pensez à votre respiration, à ces fameux abdos, à ce fameux centre. Là, ça peut chauffer un peu la cuisse au début parce qu'en fait, un tout petit peu. Un petit peu, ouais. En fait, c'est tout à fait normal. Pour l'instant, je ne me suis pas focus à vous dire, hop, un petit dernier, vous allez pouvoir poser la jambe. Je ne vous ai pas forcément orienté parce qu'en fait, ce qu'on va aller chercher sur cet exercice, alors déjà, c'est pareil, c'est une forme modifiée du One Leg Circle. Ça va être les muscles autour de la hanche. Autour de la hanche, donc les muscles profonds, mais aussi éventuellement les ischio-jambiers. Et forcément, quand on commence, au début, on fait avec les muscles qu'on connaît le mieux, et c'est le quadriceps, le Tout à gros fait. muscle à l'avant de la cuisse. Donc c'est pour ça que vous souffrez maintenant, mais je peux vous garantir que dans quelques séances, vous souffrez ailleurs. Voilà. C'est ça l'évolution. Voilà, l'évolution, c'est ça, c'est de souffrir à d'autres endroits.
Vous allez attraper l'arrière de vos cuisses et vous redresser comme tout à l'heure pour le roll-up. Pour vous mettre assis, on va faire un petit truc sympa qui s'appelle le rolling like a ball. Tout est dans le titre. c'est tout Vous est dans le allez titre. rouler comme une boule. Alors, la version entre guillemets originale, c'est main sur les chevilles, pieds serrés. Hop, je vous le montre celui-là. Ouais. On va sortir ça. Main sur les chevilles. Et on va faire une petite boule. Donc, on inspire. On essaye toujours pareil de trouver une belle courbure harmonieuse de la colonne, de mettre de l'espace dans ses vertèbres. Et à l'expiration, on va essayer d'amener le nombril vers l'arrière pour déclencher un roulé vers l'arrière. Si vous êtes confortable, on essaye de ne pas aller jusqu'à la... Et on revient. Parfait, c'est exactement ça. Je ne sais pas si tu as vu ton collègue. J'ai il pas a fait regardé. pareil. J'ai pas fait exprès de faire en arrière. J'ai vu que tu avais fait le truc, mais je me suis dit, attends, Mais c'est Non, parce non, que pour moi, il fallait justement- trouver un équilibre et j'étais allé trop loin. Et a priori, c'était le mouvement. Donc là, il faut revenir, c'est ça? Ouais. Faire ça. Ouais. Pensez bien à votre centre, à Me cette rapp- courbure. Me rappeler le rythme de respiration. J'inspire, je mets de l'espace. J'expire, j'ai le nombril qui part vers l'arrière. En fait, ça part et à l'expiration, tu ramènes. La respiration, Ça pour fait pas- l'instant, c'est pas forcément l'expiration va te ramener, grosso modo. Ok. Dans l'idéal, on repose pas les talons au sol. Ok. Ah, je me suis... Et dans l'idéal aussi, et ça c'est assez classique au tout début, on essaye d'éviter quand on ramène le petit Ouais. je ramène le bassin. On essaye de garder vraiment, on est une petite boule du début à la fin. Là, il y a un petit massage normalement au niveau aussi des J'adore la vertèbres. Ouais, science. c'est pas désagréable. Et ça, en variante, si vous voulez tester chez vous, si vous n'êtes pas confortable à prendre les chevilles, vous pouvez aussi attraper l'arrière des cuisses Ok. et être un peu plus comme ça. Et là, ça peut être plus facile. Ça y est, ils s'arrêtent plus. Ils sont bien en mode petite Ah, on est boule. bien là. Un petit dernier et expirez, ramène. Ok. Vous allez tendre les jambes un petit peu écartées. Donc vous restez assis. Vous allez plier un tout petit peu les jambes parce qu'à mon avis, On est sur une souplesse proche de celle d'une enclume, c'est ça? voilà. Et je n'ai pas de briques parce que briques c'est de- soit ouais. je vous fais plier un petit peu les jambes. En fait, l'idée, ça va être de relâcher un petit peu derrière pour que vous puissiez être le plus. Ok. Voilà. On va faire le spine stress forward. Je sais que des noms avec un accent anglais à couper au couteau. Vous allez tendre les bras vers l'avant. Voilà, tout en restant debout. N'hésite pas à plier un petit peu les genoux pour justement aider au redressement. En gros, vos ischions, vous essayez de me les ancrer dans le sol. Ok. Alors, on va activer comme un peu les jambes, parce que là, c'est... Ouais. Ouais, t'es Comme ça hyper détendu. Juste, au moins, ancre tes talons. Ok. Même si tu plies les genoux pour D'accord. soulager tes ischios, ancrez bien les talons. À l'inspiration, toujours, on met de l'espace entre les vertèbres. Et à l'expiration, vous allez essayer d'articuler pour aller chercher vers l'avant, mais c'est la colonne qui s'articule. C'est d'abord les vertèbres et à la fin, dans le bassin. D'accord. OK? Toujours cette idée, vertèbre par vertèbre, j'articule vers l'avant. Donc j'inspire, je mets de l'espace. J'expire, je vais articuler les cervicales, les thoraciques, les lombaires. Le nombril va vers l'arrière pour encore augmenter un petit peu plus l'articulation au niveau des lombaires. Et à l'inspiration, je me redresse, toujours vertèbre par vertèbre. Les lombaires, les thoraciques, puis les cervicales. Et je me grandis. Inspire, mets de l'espace. Expire, le menton, les cervicales. Vraiment penser vertèbre par vertèbre. Le but, c'est pas forcément d'aller très très loin vers l'avant. C'est vraiment de penser à l'articulation de la colonne, vertèbre par vertèbre. Et on descend plus vers le bas ou vers l'avant? Plutôt vers l'avant. Parce que si tu vas vers le bas, en fait, tu vas te forcer déjà à plier et tu vas créer des contraintes qui vont peut-être être moins harmonieuses. Alors, hop, inspire, reviens. Ok. Inspire, tu mets de l'espace. À l'expiration, vraiment, il y a une articulation. Voilà, exactement. Et ici, ton nombril, il va revenir. Les épaules peuvent se détendre. Tout se passe ici, au niveau de la colonne. Et sur l'inspiration, tu rempiles, toujours pareil, vertèbre par vertèbre, et on finit par la tête. Tu sens un petit peu la différence? Ouais, complètement. Parce qu'au final, quand tu avances, si tu fais ça, tu vas aussi venir taper dans tes cervicales.
Là, c'est de l'articulation de la colonne. Ok. Sur la prochaine, vous restez droit et on va faire ce qu'on appelle l'assaut. Rien à voir avec les films, saucisses, tout ça, machin. Mais c'est écrit pareil, SAW, l'acier. Vous allez cette fois-ci mettre les bras sur l'extérieur. Toujours pareil, on ancre ces ischions dans le sol. Inspire, vous tournez vers la droite ou la gauche, ce que vous voulez. Et expire, vous plongez vers l'avant. Et inspire, vous revenez. On revient complètement comme ça ou on reste sur le Ouais, côté? Ok, d'accord. ouais. Prochaine inspire, vous tournez de l'autre côté. Et expire, vous plongez vers l'avant. Toujours dans l'idée, je me grandis, je mets de l'espace, les abdos sont actifs, j'expire, j'avale les abdos et je vais chercher à l'extérieur de ma cheville. Et à l'inspire, je reviens, les épaules sont détendues. C'est vraiment articulé dans la colonne. C'est toujours un peu dur, hein, parce qu'on a envie de compenser avec les épaules, d'aller chercher. Ouais. Non, il n'y a pas besoin. Inspire, expire. Et de l'autre côté, reviens tes talons là. Ouais, Ouais, mes jambes, mes pieds ont tendance à. Après, je sais que tu as été courir hier et que tu as peut-être les jambes aussi un peu. Une dernière fois de chaque côté. Inspirez, expirez. Toujours pareil, on va chercher vertèbre par vertèbre. La fluidité et l'harmonie dans le mouvement. Et vous revenez. Et vous relâchez les bras. Vous allez pouvoir vous rallonger. Ah, on apprécie. Il y a des nouvelles qui donnent Je le smile. check, oui, c'est bien ça. On va faire le shoulder bridge, le pont. C'est un exercice que certainement vous avez déjà entendu, Ouais. peut-être vous avez même déjà fait. Ouais. Et peut-être que vous vous êtes dit, ah, mais quand je le fais, moi, ça me fait mal. Peut-être que même, moi, j'ai eu le cas de personnes qui m'ont dit, mon kiné, il m'a dit, fais le pont, ça va te soulager le dos, etc. Et souvent, au final, il est, entre guillemets, mal fait. D'accord. Et du coup, on va venir taper dans les lombaires. Ouais. Donc là, on va essayer de le faire. Vous allez plier les genoux, poser les pieds à plat, largeur de bassin. Alors là, ramenez un petit peu les pieds sur ici. C'est bon? Un petit peu plus? Voilà, parfait. Vous vous rappelez tout à l'heure quand on a articulé le bassin, les ischions qui vont vers le plafond, etc. Ben, on va se servir de ça pour essayer de sentir vertèbre par vertèbre, le découpement vertèbre par vertèbre. Donc à l'inspiration, il est déjà parti. Non mais c'est bien d'être engagé. Donc inspirez, vous mettez de l'espace et à l'expiration, vous commencez à amener les ischions vers le plafond. Puis les lombaires vont décoller. Et puis vous allez en même temps que vous décollez les vertèbres, envoyer les genoux vers l'avant pour essayer encore une fois de mettre de l'espace et que ce soit un exercice, un effort qui aille dans toute la colonne. Et ensuite, sur l'expiration, sur la prochaine expiration, vous redéposez vertèbre par vertèbre, toujours avec cette idée de mettre de l'espace entre ces vertèbres. Et si vous ressentez la moindre douleur dans le bas du dos ou ailleurs, vous me le dites. Et puis, mais ça a l'air, en tout cas de visu comme ça a l'air pas mal. Et à l'expiration, toujours les abdos. On expire, on vient attraper le bassin. Et quand on commence à monter, les genoux vont vers l'avant pour mettre de l'espace. Et à la prochaine expire, on redéroule encore une fois. Ça, c'est un exercice qui peut faire du bien aussi pour le dos, mais vraiment avec cette idée de mettre de l'espace dans ces vertèbres. D'ailleurs, je suis en train de me dire que j'aurais pu, je ne l'ai pas mis, mais on fera un petit exercice pour montrer qu'il peut être pas mal pour le dos, pour soulager, qui est plutôt agréable. Petite dernière fois. Et les genoux vont vers l'avant, tu vois. Tu aurais pu ramener encore un petit peu tes talons entrer en Vers lice, moi. vers tes... Ouais. Ouais. Ok, parfait. On va le faire maintenant, du coup, pour être dans l'idée. Alors, c'est pas dans normalement, là, je casse un petit peu la routine, comme j'expliquais au début. C'est une routine avec des exercices qui s'enchaînent. Ouais.
Là, je sors de l'enchaînement, mais parce que je pense que c'est intéressant, parce qu'il doit y avoir pas mal de gens qui ont mal de dos. Vous allez vous mettre à 4 pattes. On va faire tout simplement le dos rond, dos creux. Ah, c'est bien ça. Ouais, c'est vraiment c'est quelque chose qui peut vraiment soulager. Et si jamais il y a un sens qui est douloureux, on ne le fait pas, on fait seulement l'autre sens. Et là, vous gardez en tête quand vous faites le dos rond, dos creux, toujours toujours cette mise d'espace entre les vertèbres. C'est pas juste j'amène le nombril vers le sol ou vers le plafond. C'est vraiment ça part des ischions et du sommet du crâne. C'est les ischions et les sommets du crâne qui vont chercher le sol ou au contraire, sur le dos creux, qui vont chercher le plafond et essayer de s'éloigner presque en même temps qu'ils le font. Tu sens la différence? Parce que j'ai l'impression que tu as modifié un petit peu avec ça et j'ai l'impression que tu étais plus étiré. Ouais. Mais c'est peut-être que visuel, je ne sais pas. Non, je pense que c'est le cas, mais c'est aussi un exo que j'ai pas mal fait en yoga, Ok. avec lequel je suis un peu plus à l'aise. Ah, ok. Et c'est vrai que oui, il y a des choses qu'on peut retrouver effectivement dans les deux disciplines. C'est un truc que je fais faire beaucoup à mes patients quand même. Très souvent, ça leur fait du bien, Ouais. ça les rancre bien. Parce qu'au final, il n'est pas si difficile à faire et il est facile à expliquer. Enfin, entre guillemets, dans l'idée en tout cas. Et il est reproductible chez soi tout seul, sans Très indication. facilement, exactement, ouais. Après, moi, c'est vrai que, comme je dis, j'insiste un petit peu plus sur cette histoire de mettre de l'espace entre les vertèbres pour éviter en fait d'avoir des tensions à un endroit de la colonne en particulier. C'est un peu comme une feuille de papier. Si on la plie en faisant un endroit vraiment très précis, on va créer une contrainte, un endroit très précis. Maintenant, si on amène les deux bouts de la feuille de chaque côté, on aura une courbure beaucoup plus harmonieuse et moins de contrainte. La contrainte sera dispersée en fait. Ok. Vous allez pouvoir repasser assis, parce que ça, c'était le petit bonus pour ceux qui sont avec nous en cette heure matinale de dimanche. On va faire une variante, parce que j'ai vu que Rolling Like a Ball, ça avait l'air de vous plaire. Et juste pour rigoler un petit peu, parce que voilà, on va faire une petite variante qui s'appelle le cil. Donc, je crois que la traduction, c'est phoque ou otari, voilà. On va repartir à trouver l'équilibre et on va venir vous passer les mains. On plonge et on attrape les chevilles. On fait la petite boule. Toujours pareil, on fait la petite boule. Là, c'est pour la rigolade et pour mon plaisir. J'entends. Donc, on active quand même un peu les cuisses. Vous pouvez essayer de faire de la résistance avec vos jambes. Ok, du coup, ouais, on roule, hein. ça va être ça, mais on va rajouter J'ai perdu l'équilibre. J'ai perdu. Non, mais il fallait dire c'était contrôlé, on n'aurait pas Non, vu. c'était totalement voulu. On va faire, qu'est-ce que font les otaries? Ok. Très bien. Avec le bruit aussi? Sans le bruit. Après, si tu veux mettre le bruit, il n'y a pas de problème. À l'inspiration, 1, 2, j'expire, nombril part vers l'arrière. Je pars en arrière. Je ne vais pas le faire parce que là, mes épiphyses ne vont pas aimer. Clap devant. Expire, je roule jusqu'aux omoplates. Derrière, j'essaye de reclaper et je reviens. Ok. Voilà. Expire. Essayez de revenir sur l'expire. Je suis désolée, je pense que c'est moi qui vous guide mal sur la respiration parce que vraiment, en revenant sur l'expire, ça va être plus facile. Clap, clap derrière et reviens. C'est là où je vous disais, revenir. Faut se servir de l'élan. En fait, comme il est comme bloqué. Il est bloqué sur quelque chose. Venez l'aider. La régime. Premier coup. Du premier coup. Et petit dernier. Voilà, faites-vous plaisir. Franchement, ça, c'est le petit plaisir pour moi. Et pour vous aussi. Hein. Alors, essayez de garder ce que je voyais quand tu es parti en arrière, tu as eu le réflexe de vouloir aller regarder en arrière. On garde la courbure. Et expire. Et vous allez pouvoir vous mettre debout. On va finir tranquillement. Oui, c'est la fin du truc. Je ne vous ai pas demandé de le faire comme ça, mais effectivement, il y a une fin où on finit comme ça. Vous allez pouvoir vous mettre à côté des tapis. Vous allez faire ce qu'on appelle le V-Pilates, c'est-à-dire talons serrés. On engage notre ligne centrale,
toujours pareil, on met de l'espace. Bras vers l'avant. Sur l'inspiration, vous allez faire comme si vous appuyez sur l'air et en même temps, vous allez monter sur pointe de pied. Gardez les talons serrés, ça va vous aider. Et à l'expiration, vous reposez. Gardez loin devant soi. Tu peux mettre les bras plus devant. Là, on a notre danseur. Ça. Gardez bien les talons serrés. Vraiment, si vous activez bien votre ligne centrale, vous allez voir que ça peut vous aider à garder l'équilibre. Si vous voulez vous amuser un petit peu, vous fermez les yeux. Ok, oui. Là, vraiment, la visualisation de cette ligne à travers autour de laquelle vous allez vous grandir en appuyant sur l'air pour vous aider. On ouvre aussi devant. On ouvre aussi devant. À l'inspire, j'ouvre aussi. Presse sur l'air, presse sur l'air. Ça va. Tu presses sur l'air et t'ouvres ici devant. Va vraiment jusqu'à l'arrière si tu peux. Voilà, et expire, repose. Les yeux fermés, je pars vers l'avant. Les yeux fermés, c'est dur. Les yeux fermés, c'est dur, mais c'est pareil, c'est pour mon plaisir. Si c'est trop facile. Ok, vous pouvez le faire une dernière fois. Et reposer, et relâcher. Et c'est tout bon, merci messieurs. Ah, bah, écoute, Voilà. toi Quelles qui sont vos sensations là un petit peu? j'allais dire, toi qui as fait toute Oui, une nuit toi qui encore de expérimente gaming et et tout. tout, et qui a fait la séance d'hier, du coup, comment tu te sens là? Bah, c'est pareil, c'est assez sympa parce qu'il y a des moments où ça monte un peu en difficulté, mais c'est resté assez pas simple, c'est pas le mot que je cherche, mais pas trop difficile. T'es Et resté en dans même temps, dans une zone d'effort, c'est ça, mais Ouais. qui était en fait quand même agréable, quoi, c'est ça? exactement. Ouais. Et puis comme il y a aussi un peu de l'étirement, Ouais. ce genre de choses, de la détente de la colonne vertébrale, Ouais. c'est assez agréable. Ouais. Ouais. Et moi, ma grosse difficulté, je l'ai toujours constaté quand je fais des exercices un peu plus flow, et c'est la respiration, synchronisation. Parce que tu sais, quand tu fais du fitness, c'est facile, c'est à l'effort et expire à l'effort, et voilà. Alors que là, il y a vraiment toute une discipline à avoir pour vraiment comprendre l'exercice Oui. et l'intérêt de l'exercice. Mais non. Après, c'était une première séance. Déjà, Ouais. vous avez fait pas mal d'exercices. Parfois, on en fait un peu moins parce que le temps de comprendre, de faire les positions, Ouais, etc. Et en fait, on monte entre guillemets en effort au fur et à mesure des séances pour justement d'abord chercher la sensation, pour avoir le mouvement juste et éviter derrière, en fait, de demander trop et en fait qu'il y ait des compensations de partout et que ce soit douloureux. C'est ça. Donc voilà, quand c'est bien fait, en tout cas, c'est ça. Et moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Je pense que ça a bien lancé ma journée. Toi, je pense que ça la termine bien. Ouais. Ça a bien lancé ma nuit. Voilà, ça a bien lancé ta nuit. Non, tu vas être pas mal, toi. Je pense que ça peut te faire, ça va bien t'aider à dormir là. Non, mais les 2 fois, ouais, c'est ouais. ça. Je pense que ça fait un petit effort juste avant d'aller se coucher, puis ça détend aussi un Ouais, petit peu. là, tu te relâches Ce toute qui la fait- tension ouais, d'avoir c'est- été assis Ouais. et tout. Exactement. Encore plus là avec le Pilate, je pense. Et que puis hier. on s'est vraiment fini sur 1 heure et demie de Mario Party dans des fauteuils, donc Ouais, avachis. C'est ça. Après, tendre un peu la colonne vertébrale, la dérouler, l'enrouler, c'est assez agréable. Ouais, puis là, on a cherché un petit peu aussi des torsions. Aussi au Ouais. début, pas trop. Enfin, il y a la scie aussi, le Un saut petit là. peu, ouais. Et c'est vraiment faire bouger dans tous les sens, C'est effectivement. une très belle boule en tout cas. Ouais, faites très très bien la boule. J'essaye. Bon, en tout cas, merci infiniment. Bah, de rien. N'hésitez pas du coup sur ta chaîne Twitch, tu parles un peu de tout ça, mais Alors, qu'est-ce que tu proposes je vais parler de Pilates, mais c'est vrai que pour l'instant, je ne fais pas de cours de Pilates en stream parce que Ouais. la difficulté, c'est que je guide et du coup, il me faut un retour sur les élèves. Donc là, je réfléchis effectivement à essayer de trouver des cobayes qui voudraient bien se prêter à l'exercice pour de temps en temps pouvoir proposer une séance en live. Ouais. Et voilà, mais sinon, je parle de santé de façon générale. J'étais orthoprothésiste. J'ai été prof de Pilates, mais j'ai aussi été orthoprothésiste. Donc voilà, on aborde un petit peu tous les sujets. Tu fais de la lecture d'études un petit peu aussi. Je fais pas forcément de lecture d'études. Par contre, c'est important pour moi que ce soit sourcé. Donc voilà, j'ai pas de doctorat ou de thèse, etc. Mais les sources sont quand même importantes. Ouais, bien sûr. Après, c'est vraiment une approche. On va dire que je suis le step entre les vulgarisateurs avec justement ce background très scientifique et voilà, moi je me situe un petit peu le premier step si on veut creuser vraiment dans le hardcore.
Ok, donc, Mais voilà, l'idée c'est de parler de santé et de libérer un petit peu la parole, de trouver de l'entraide aussi entre les gens, parce que du coup, un témoignage en entraîne un autre et généralement ça fait du bien aux gens, quoi. tu rediffes beaucoup sur Instagram. J'adore aussi, la tu science. mets des passages, Alors, des fois, je mets de temps en temps sur Instagram, les réseaux sociaux, là, il faut que je m'y colle vraiment. Ouais, Mais c'est un ouais, boulot. j'essaye de faire des petits, Ça prend du temps. des petits Ouais. shorts sur Instagram, Ok, sur voilà. YouTube et sur TikTok. Ouais. Il y en a déjà quelques-uns. Ok. Donc, Eh ben, merci beaucoup. J'adore la N'hésitez pas, science. du coup, à vous rendre sur le live. Tu l'as lancé là en plus. je l'ai voilà. lancé, ouais. Donc- Je vais faire une petite pause, je vais voir si Ouais, ouais. j'enchaîne, mais oui, je les ai lancés. Donc n'hésitez pas à aller donner de la force à Sentez-vous curieux, à faire exploser sa cagnotte, bien sûr, hein, parce qu'on est là pour ça, on ne Oui, l'oublie pas. faites des dons. Faites des dons. Et puis, je te remercie infiniment, c'était super agréable. J'ai beaucoup aimé découvrir ce format-là du Pilate. Donc c'était très cool. Et j'espère que ça a donné. J'adore la envie à des gens science. J'espère de aussi. s'y intéresser. J'espère aussi. Parce que je pense que on peut en trouver quand même, comme tu as On dit. peut en trouver pas mal. Et voilà, mon conseil, c'est si vous pouvez vérifier sur la FPMP, la Fédération des professionnels de la méthode Pilates, c'est bien. Ou demander Impeccable. tout simplement un peu le background Ouais. des profs. Ok, très Voilà, bien. c'est mon conseil. Et bah, merci d'avoir participé de nouveau. Oui, merci. Ouais, beaucoup. bah, avec plaisir. Nico. Et puis, bah, on part sur le prochain créneau. Je sais pas ce qui Je se sais passe pas après. si. Bah, là, pour le moment, ça va être un petit moment de flottement, enfin Allez. pas de flottement, de plateau secondaire pour qu'ils puissent préparer celui-là Ok. pour un gros créneau qui arrive après. Et du coup, je vois qu'il y a Romain Jacques qui est déjà Romain prêt, Jacques sur le plateau est de- déjà sur les starting blocks, donc Est-ce on va lancer ça. Merci beaucoup et soyez au taquet pour cette dernière journée du E-Live 6 et on compte